toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Au-dessus de tout tu règnes. Au-dessus de tout, Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Déclarons-le. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Alpha, Omega. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Alpha, au-dessus de tout. Tu règnes. C'est toi qui 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 règnes. Déclarons-le ce soir. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Oui, point d'autre Dieu. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Jésus qui règne. C'est toi qui règnes. 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 Tu règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Tu règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Tu règnes. C'est toi qui 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 règnes. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer.
Est-ce que nous pouvons adorer son nom ce soir? Ensemble ce soir. Qui est semblable à toi? Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Disons Seigneur, personne n'est comme toi, nul n'est comme toi. Jésus, Jésus, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur mon Dieu, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Mon Dieu, mon roi. Je viens t'adorer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour cette deuxième journée. Nous te rendons grâce. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur du Seigneur? Alléluia. Amen. Amina. Comment ça va? Comment ça va? Je ne t'entends pas. Comment ça va? Comment ça va? Aspa ici. Ça va vraiment bien. La grâce de Dieu est là. On est profondément béni. Le sage transforme les vies. Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Depuis ce matin, on a été profondément, glorieusement bénis. Amen. Ce matin, nous avons eu les sessions avec le pasteur Grégory Toussaint. Wow, qui a suivi? Même en ligne. Vous avez tout suivi même en ligne. Papa Karambiri, vraiment dans une douceur, un téléchargement glorieux. Amen. Alors, vous avez vu que si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, l'esprit avec lequel on a lancé à sa ressemblance était donc médicalisé. Amen. Alléluia. On dit qu'un homme a la solution à un problème. Non. Mais que ces hommes de Dieu sont des instruments que le Seigneur utilise pour transmettre des puissantes grâces pour guérir, pour guérir les corps, pour nous amener à marcher à l'image de Christ. Amen. Donc, c'est un peu comme si nous venons à l'hôpital de Jésus. Alléluia. Pour être boosté à son image. Alors, sans plus tarder,
D'abord, ce soir, nous allons avoir 2 interventions. Quelqu'un acclame Jésus. On fait le plein de la parole et nous allons recevoir, amen, pour cette deuxième soirée, notre premier orateur de la soirée. Et je vais laisser la vidéo l'introduire. Mais qu'est-ce qui se passe? Docteur, nous faisons face à une situation très sérieuse. Laquelle nous avons une multitude de personnes là dans la salle d'attente et en ligne. On peut déterminer qui décide coûte que coûte ressembler à Christ. Wow. L'expérience avec la première patiente a été une réussite. Cependant, nous sommes à court de ressources médicales pour satisfaire tous ces Cette situation est assez délicate. Je pense que ça nécessite l'intervention des 5 grands spécialistes eux-mêmes. Ok, docteur, mais lequel intervient là maintenant afin de nous préparer la salle d'opération. Spirituelle SPAC 2024. Notre intervenant spécialiste au service de Dieu dans le domaine de la sanctification de prédication sur la sainteté, l'honnêteté biblique en Christ, ces messages impactés, convertis, transformés, la compassion, la compassion située à Kinshasa en RDC, avec plusieurs extensions et des milliers de membres dans le monde entier. Allez, au-delà des frontières de l'Afrique. Il est peuple de Dieu. Elle est prête à recevoir un puissant instrument Alléluia, nous recevons le pasteur Marcelo Tunasi. Amen. Amina. Mais vous avez tellement crié qu'on n'a même pas bien entendu la vidéo. Ça veut dire la joie avec laquelle nous recevons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois béni, mon frère. Amen. Alléluia. Alléluia. Plus fort que ça. Salut 10 personnes, dit Jésus est Seigneur. 10 personnes. Pas 9, 10. Alléluia. Yes, yes. Jésus est Seigneur. Et que vraiment toute la gloire lui revienne pour tout ce qui est en train de se faire en ce lieu. Chaque année, c'est plus glorieux. Là, c'est encore wow. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci pour l'invitation. Merci au pasteur Mohamed Sanogo Mbifo pour réitérer chaque année votre confiance en notre personne. Merci à l'église Vase d'honneur qui est devenue mon église. Merci au peuple d'Abidjan qui est pour moi comme des Quinois. Et que Dieu bénisse tous les autres orateurs, pasteur Grégory, pasteur Karambiri, et pasteur Mohamed pour ce travail ensemble pendant toutes ces années pour la francophonie. Je remercie Maman Blanche qui m'a libéré. Mais malgré ça, m'a laissé venir. Ça fait 2 semaines maintenant que je suis parti. J'étais à Douala. Directement, je suis venu ici. Je ne suis pas rentré à Kinshasa. Que Dieu te bénisse. J'ai apporté 5 livres qui sont déjà disponibles après cette réunion. Je crois qu'on va vous donner un programme pour la dédicace. Le secret du lieu secret, un livre qui parle de formation, de brisement, la foi qui parle pardon, qui parle d'amour, découvrir sa présence. C'est un livre important pour jeûner, faire des retraites. 500 de sagesse, d'intelligence spirituelle.
Il y a une autre stratégie face à la tentation. Disponible. Je devais venir avec mes livres, je n'ai pas eu le temps de finir. Os de mes os, chair de ma chair. Je crois que le pasteur Mohamed de sortir pareil sur le mariage. Donc, je crois qu'il sortira déjà cette année. Soyez abondamment bénis. Nous allons nous recommander au Seigneur. Ni par puissance. Oilikani senuchi ama. Ni par force, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force. Ikatasuma kanekanyene mayamine. Ikatasuma menekananeka. Que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne
tous ceux qui nous suivent de par le monde entier. Que ta parole sorte avec vie et puissance et puisse nous impacter. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le sous-thème de mon message dans ce grand thème, à Christ, c'est ressembler à Christ en parole pour impacter. Ressembler à Christ en parole pour impacter. Ton voisin de droite, ton voisin de derrière, ton voisin de devant, seulement ton voisin qui te sourit. Si tu ne lui parles pas. Nous sommes debout, nous allons lire une portion de la Bible. Merci, Coral. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est la postérité de David et du village de Bethléem où était David, le Christ doit venir. Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir. Personne ne le ramasser. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Encore, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Nous connaissons cette histoire. Jésus-Christ donne un message qui dérange les scribes et les pharisiens. Et les scribes et les pharisiens envoient leurs serviteurs, des huissiers, pour arrêter Jésus. Et lorsqu'ils vont arrêter Jésus-Christ, ils sont en contact avec sa manière de parler. Et cette manière de parler les paralyse, les empêche de l'arrêter. Ils rentrent les mains bredouilles. Et lorsqu'ils doivent donner le rapport de leur échec, ils disent, nous avons entendu Pilate parler, Hérode parler, les gouverneurs parler, même vous les pharisiens, les sadducéens, mais jamais personne n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Jésus avait une manière de parler tellement extraordinaire qui paralysait même ceux qui étaient envoyés pour l'arrêter. Ressembler à Christ en parole pour impacter. Je vais me concentrer sur les paroles aujourd'hui et demain. Jésus-Christ est comme un diamant et à multiples facettes. Et c'est difficile de parler de toutes ces facettes dans une prédication. C'est pourquoi je vais me concentrer sur sa manière de parler, lui ressembler en parole. Alléluia. Je vais nous pousser à l'impact par notre manière de parler.
Nous sommes sur la terre avec un but. Le but, c'est d'impacter les hommes, gagner les hommes, révolutionner les hommes, amener les hommes vers Jésus-Christ, être des modèles et des exemples. Il y a plusieurs manières d'impacter. Et je veux me concentrer sur comment on peut impacter notre génération en parlant. C'est parmi les grands enseignements que Dieu m'a donnés dans ma vie chrétienne et dans mon ministère. Et je veux nous partager cela. Comment tu peux impacter le monde en parlant. Comment tu peux impacter le monde en parlant. Et pour ce faire, il faut que tu parles comme Jésus. Si tu veux impacter ta génération par tes paroles, tu dois apprendre à parler comme Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois ressembler à Jésus-Christ dans ta manière de parler. Et si tu ressembles à Jésus-Christ dans ta manière de parler, alors tu vas impacter ta génération. Alors tes paroles auront de l'efficacité. Tes paroles auront des résultats. Amen. J'ai aimé la manière dont le pasteur Mohamed Sanogo a défini la ressemblance comme étant l'image, nature, ressemblance, action. Et c'est ça ma grande prière. Si Jésus-Christ m'apparaît maintenant et me dit, fais une prière, demande une seule chose, et je l'ai toujours dit même à la compassion, je vais demander une seule chose, je veux être comme toi et je veux faire comme toi. Et s'il me dit, ajoute une deuxième prière, je demande un réveil mondial. C'est tout. Alléluia. C'est ça ma prière. Être comme Jésus et faire comme Jésus-Christ. Lui ressembler dans sa nature et dans ses actions. Avoir son image et sa ressemblance. Alléluia. Christ. Ressembler à Christ. Christ vient du grec Christos, qui veut dire Messie, qui veut dire le oint, car Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le oint. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas un autre Messie. Jésus est le seul, l'unique, le véritable. Il n'y a pas deux Christ. Il n'y a pas trois Christ. Il n'y a qu'un seul. Je dis il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Il est appelé le Hamashia, c'est-à-dire l'envoyé qui est au-dessus de tous les envoyés, l'envoyé qui est supérieur à tous les envoyés, le berger qui est au-dessus des bergers, le roi qui est élevé au-dessus des rois. Donne-moi l'amen que je te parle. Frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ parlait, il disait dans Jean 3, verset 5, c'était sa manière d'introduire ses paroles. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, quand il parlait en vérité. En vérité, en vérité. C'est-à-dire, je ne mens pas. Ce que je dis est vrai. Je ne te flatte pas. Alléluia. Mes paroles ont de l'autorité. En vérité, en vérité. Notre Messie, Jésus, disait en vérité. En vérité, et tu dois parler aussi en vérité et en vérité. Alléluia. Et Jésus ne disait pas seulement en vérité. Lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il parlait en vérité et il était la vérité. Il ne parlait pas seulement en vérité. Et il n'est pas seulement la vérité, mais il est la parole. Donc il est parole, il dit la vérité et il est la vérité. C'est pourquoi quand il parlait, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme, car il est la parole faite chair, il dit la vérité et il est la vérité. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Jésus est la parole faite chair qui dit la vérité et qui est la vérité. Je répète, Jésus-Christ est la parole faite chair qui dit la vérité et qui est la vérité. Parole, vérité, parole, vérité, vérité, parole, impact, impact, parole, vérité, vérité, parole, impact. Quand tu combines la parole à une vie de vérité et tu dis la vérité, tu vivras l'impact. Lorsqu'il dit en vérité, c'est-à-dire que ce qui sort de ma bouche est la vérité. Mais quand il dit je suis la vérité, c'est-à-dire qu'il a une nature de vérité. Parole, vérité. Tu veux l'impact
Tu dois avoir une vie de vérité. Et tu dois dire la vérité. Et tu dois avoir la parole. Alléluia. Jacques 3, verset 2 nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et Jésus n'a jamais branché en parole. Jamais branché en parole. Et il est parfait. Alléluia. De notre part, nous courons vers cette perfection. Et nous branchons des fois en parole. Par le mensonge, les demi-vérités. Nous mortifions les autres avec nos paroles. Nous murmurons, nous avons des vaines plaisanteries. Nous sommes dans les calomnies. Nous manipulons les autres avec nos paroles. Nous divulguons les secrets. Des fois, nous faisons la surenchère. Nous exagérons nos propos. Des fois, nous parlons trop la loquacité. Des fois, nous posons des vaines questions. Nous sommes dans des querelles. Nous sommes dans des disputes, dans des vulgarités. Des paroles obscènes, des paroles indiscrètes, des paroles rabaissantes et dévalorisantes, des paroles négatives et remplies d'incrédulité, des flatteries, des vaines discussions. Tout cela fait que nous ne soyons pas parfaits. Car celui qui ne branche pas en parole est parfait. Et donc celui qui branche en parole est imparfait. Et cela t'éloigne de la ressemblance de Christ. Ressembler à Christ, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité. Ressembler à Christ, ce n'est pas seulement fuir la sorcellerie. Ressembler à Christ, c'est aussi veiller sur ta manière de parler. C'est veiller sur ta bouche, car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comment parlez-vous? Comment parlez-vous? Comment parlez-vous? Il y a 3 peuples en Afrique qui parlent trop. Les Congolais, 2 les Camerounais, je viens de là. 3, vous. Mais oui, hein? Vous parlez trop. Et vous perdez de la puissance. Je suis en train de venir, mes frères et sœurs. Quelle est la nécessité de ressembler à Christ? Premièrement, pour échapper à l'enfer. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les menteurs iront en enfer. Les menteurs iront en enfer. Menteur, si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Menteur, si tu ne te répands pas, tu rateras l'enlèvement. Le diable est le père du mensonge. Et lorsque tu vis dans le mensonge, tu ressembles à ton père Satan. Tu ne ressembles pas à Jésus. Combien de gens jeunes et pris, mais sont des menteurs. Menteurs dans les affaires, menteurs dans le mariage, menteurs. La Bible dit dehors les menteurs et même ceux qui aiment le mensonge. C'est-à-dire ceux qui profitent du mensonge des autres. C'est-à-dire l'autre ment pour toi, l'autre ment à ta place. Toi tu ne mens pas, mais tu profites du mensonge des autres. La Bible dit dehors. Les menteurs n'entreront point dans la nouvelle Jérusalem céleste. Les menteurs ne seront pas enlevés. Dehors dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aller en enfer, mon frère. La Bible nous dit que le feu de la chaîne est sur la langue. Ta petite langue a le feu de l'enfer. Ta petite langue a déjà le feu de l'enfer. Et si tu parles sans discipline, tu parles comme tu veux, tu es en train déjà de brûler ta vie au terme de tes propres paroles. Pourquoi faut-il
ressembler à Christ en parole pour atteindre la perfection. La stature parfaite de Christ, comme Jacques 3, verset 2 le dit. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Et qui est parfait, c'est Jésus. Donc lorsque je cherche la discipline de ma bouche, de ma langue, je cherche à atteindre la stature parfaite de Christ. Et pour revenir à mon thème, pourquoi? Pour vivre le bonheur et le succès. Mes frères et sœurs, le bonheur et le succès ne sont pas seulement dans beaucoup travailler, ne sont pas seulement dans beaucoup d'excellence, ne sont pas seulement dans beaucoup d'organisation. Le bonheur et le succès aussi sont dans la bouche, dans la bouche, dans la bouche. Psaume 1, verset 1 à 3, la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les pensées des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lorsque tu t'assieds en compagnie des moqueurs, ils vont parler en se moquant. Toi aussi tu vas ajouter. Et la Bible dit: heureux celui qui n'est pas en compagnie de ceux qui se moquent des autres. Le bonheur provient de la bouche. Le succès provient de la bouche. Dieu a créé par sa bouche. Les cieux et la terre ont été créés par la bouche. Si tu ne veilles pas sur ta bouche, mais tu ne fais que de travailler et travailler, tu es en train de maudire ton travail. Veillez sur vos bouches. Disciplinez vos langues. Donne-moi l'amen. Hein? Parce que vous devez savoir que la discipline de la bouche est très difficile. Très difficile. Mais parler du Saint-Esprit, tu peux. Car si les hommes peuvent dompter des tigres, des éléphants, le Saint-Esprit dompte la langue. Si seulement tu acceptes son action dans ta vie, il domptera ta langue, il domptera ta bouche. Mes frères et sœurs, la Bible dit que celui qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il veille à ne pas se moquer des autres. Vous qui vous moquez des autres, vous attirez la malédiction sur vous. Beaucoup de femmes n'enfantent pas parce que vous êtes moqués des bébés des autres. Une femme accouche un enfant qui est mal formé, un enfant qui est infirme, et toi tu te moques de cet enfant infirme, tu te maries, jusqu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. L'autre est en train de se battre. Il essaye quand même de vendre ses beignets. Et tu te moques de son business. C'est pourquoi tu es pauvre. Voulez-vous réussir dans la vie? Voulez-vous impacter dans la vie? Ne vous moquez jamais de personne. Ne vous moquez jamais de personne. Garde ta langue face à la vie des autres. Surtout que la vie des autres est un point d'interrogation. La vie des autres est un mystère. Tu peux être là, tu ne connais pas, tu ne comprends pas l'introduction de ma vie. Mais au développement et à la conclusion, tu te rendras compte que Dieu est en train d'écrire un merveilleux livre. Apprenez à vous taire devant la vie des autres. Apprenez à vous taire. Tu te moques des maisons des gens. Tu te moques. Heureux celui qui ne vit pas en compagnie des autres. Il devient un arbre qui porte du fruit et qui n'est pas influencé par la saison. Car le bonheur vient de la bouche. Et maintenant là, j'aimerais vous partager une révélation que j'ai reçue. Pourquoi faut-il ressembler à Christ en parole pour atteindre la dimension de la parole créatrice, la dimension de la parole puissante? Regardez ça. Et c'est là que je vais vraiment partager. Ésaïe 55, verset 10 à 11, la Bible dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer des plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté accomplie. Ça, c'est la dimension de Dieu.
Lorsque Dieu parle, sa parole ne peut retourner en lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté. Aucune parole ne sort de la bouche de Dieu et ne tombe à terre. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu s'exécutent, s'accomplissent, ont de l'impact. Mais regardez quelqu'un d'autre. Il n'est même pas dans la nouvelle alliance. Samuel 3, versets 19 à 20. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Mes frères et sœurs, un jour, Dieu m'a révélé cela. On était dans une nuit de prière à l'église, on priait. Et tout d'un coup, Dieu me parle de Samuel. Il dit, regarde, Samuel n'a pas vécu en votre temps. Il a vécu avant même le Nouveau Testament. Mais qui d'entre vous a ce témoignage qu'aucune de ses paroles n'est tombée à terre? Il opérait dans la dimension de Dieu. Comme Dieu parle et aucune parole ne tombe à terre. Samuel parle, aucune parole ne tombe à terre. Samuel be kuma afene ka kuma te binduguma. Cette dimension où quand il parle c'est comme Dieu. I fene kanga do sangala ni kuma na kare na fo matigi kuma na. Où habitait Samuel? Ko Samuel tumbe mi dans la montagne. Ko atume kuluka. Pas au milieu du peuple. Samuel tunte jama chela. On lui posait la question. Nyingali tumbe sema ala. Ko niye munye. Sa présence était déjà une prophétie. Ko ale yɛrɛ ka yɛrɛya tun ye kiraya kuma dɔ ye. Samuel n'avait pas le temps d'être dans les médisances. Waati tun tɛ Samuel bolo ka don kɔrɔfɔliw la. Il n'avait pas le temps d'être dans le mensonge. Waati tun tɛ a bolo ka nkalontigɛw kɛ. Waati tun tɛ a bolo ka don ko la minnu jɛlen tɛ. A da tun bilalen don a dan na. O tun ye sebaya ye n'a tun kumana. Tu sais pourquoi tu parles et ça n'arrive pas. Munna i bɛ kuma fɔ a tɛ ɲɛ sɔrɔ. Ta bouche n'est pas brossée spirituellement. I da kolen tɛ ni na kow la. Quand tu parles, ni ça bɛ sent kuma. le mensonge. Quand tu parles, ça sent la vulgarité. A bɔlen don kolankolon fɛ. N'i bɛ kuma a bɔlen don yɛlɛbɔ fɛ. N'i kumana a bɔlen don waso fɛ. O de b'a to i ka kumaw bɛ bin. Frères et sœurs, ne balimakɛ ne balimamuso. Caman aw cɛla. Ni an bɛ ka kuma heure kelen ni tila. An bɛ kuma kosɛbɛ de n'an bɛ ɲɛfɛ. Nka an ka sow kɔnɔ an ka kumaw man ca. Ka tugu an kan ka sebaya fara ɲɔgɔn kan. Walasa o ka labila. Nka waati bɛɛ i b'i ka sebaya lafili. I b'o fili. Apprends à emmagasiner la puissance. I dɛmɛ i ka sebaya fara ɲɔgɔn kan. En gardant ta bouche. Ka i da mara. Lorsque je parle. Ni ne bɛ kuma. Si je parle 1 heure du temps. Ni kumana heure kelen. La puissance ne peut pas diminuer. Sebaya tɛ se ka ban. Ka tugu n bɛ tiɲɛ de fɔ. La puissance diminue. Quand je me vante, la ni ne ye nkalon tigɛ ni ne ye n waso dɔ bɛ bɔ o se la. Quand je murmure, la puissance ni ne bɛ kuma misɛnninw kɛ dɔ bɛ bɔ se la. Lorsque je me dispute, la puissance diminue. Ni mɔgɔ kɛlɛla dɔ bɛ bɔ o sebaya fana na. Vous voulez influencer votre terre. Apprenez des fois à vous taire. Ayaw dege makuna. Apprenez à dire la vérité malgré les conséquences. Ayaw dege tiɲɛ fɔli la. Apprenez à parler humblement. Ayaw dege aw ka kuma ni majigin ye. Parler sans flatterie. Ayaw dege aw ka kuma ka sɔrɔ an ma mɔgɔw nɛgɛ. Encourageant les autres. A ye tɔw fana dɛmɛ ka o ɲɔgɔn kɛ. Et quand vous parlerez aux démons, les n'aw bɛ kuma jinɛw fɛ olu bɛ taa. Ça va arriver. Lorsque vous allez dire à une montagne, déplace-toi. N'aw ko kulu ma bɔ i nɔ la o bɛ bɔ a nɔ la. Munna ka tugu sebaya bɛ aw bolo ni na. Imagine, je suis un militaire. A jateminɛ ne ye surasi ye. Mais avant la guerre, marifa dira ne ma. La chasse. Je tire à gauche. Nka sɔnni kɛlɛ cɛ ne bɛ taa sogow ɲini. Ni kɛlɛ waati sera. I b'a sɔrɔ kisɛ tɛ ne bolo tuguni. Matigi ye sebaya d'i ma. A ye mun d'i ma. I bɛ kuma mɔgɔw ma. I bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ. I bɛ yɛlɛbɔw kɛ. Bi kerecɛnw yɛrɛ u bɛ yɛlɛkow dɔrɔn de kɛ. Tu es reconnu blagueur, mais pas i lakodɔnnen don k'i ye yɛlɛkɛla ye. Mais tu n'es pas reconnu quelqu'un qui guérit les malades. Nka i ladannen tɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ banabaatɔw kɛnɛya.
des spécialistes en divertissement, des spécialistes amuser les autres. Le monde a besoin de puissance. Le monde a besoin de puissance. Le monde a besoin de puissance. Tu parles du matin au soir. Tu critiques tout le quartier. Du protocole jusqu'au pasteur. Et tu descends du pasteur jusqu'au protocole. Ainsi nous devenons une génération de fils de Xéva qui pensent qu'il faut imiter la formule alors qu'il faut avoir la vie. On vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils sont allés voir les démons. Au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus et qui est Paul. Vous avez cité le nom de Jésus. Mais il n'y a pas Jésus dans vos bouches. Il n'y a pas Jésus dans votre vie. Il n'y a pas de vérité en vous. Il n'y a rien du tout. Les sorciers t'attaquent. Tu les maudis tous les jours. Ils ne sont pas maudits. Mais eux, s'ils te disent tu ne vas pas dormir, tu ne dors pas. Mais toi, si tu dis sans effet, il y a effet. Mais tu dois réfléchir. Tu déclares toujours, cette année, il n'y a jamais rien qui arrive. Cette année, tu as commencé cette année depuis 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Les paroles tombent à terre. Pourquoi? Tu n'as pas de puissance. Le problème des chrétiens, vous n'êtes pas concentrés. Tu te réveilles le matin, tu sais que tu dois ordonner des choses, que tu dois annoncer des choses, tu dois refuser des choses, tu dois accepter des choses. Mais dès le matin, tu téléphones, tu pêches, tu TikTok sur Instagram, tu pêches. Et puis quand tu arrives à 17h à l'église, le feu, quel feu? Tu n'as plus de feu. Tu es l'opax. Tu as tout perdu par ta bouche. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Et arrête de te glorifier. Moi, j'ai parlé trop. Ce n'est pas un titre académique. Moi, je parle trop. La loquacité est un péché. Je n'arrive jamais à me retenir. Tu dois te retenir. Si ça commence à bouillonner dans mon cœur, ça doit sortir. Tu n'es pas enceinte. Moi, quand j'ai ça, je dois. Des fois, on se tait. Il y a la puissance dans le silence. Il y a aussi la puissance dans le silence. Dans ma nation, on avait eu ce qu'on appelle conférence nationale. C'était un temps où tous les politiciens étaient au Parlement et devaient discuter sur le Congo. Tout le monde parlait, mais il y avait un qui ne parlait pas. Le père de notre président Félix Tshisekedi, son père Étienne Tshisekedi, il ne parlait pas. Alors que c'était le plus grand opposant. Premier jour, il ne parle pas. Un mois, il ne parle pas. 2 mois, il ne parle pas. Mes frères, son silence était plus puissant que toutes les paroles. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'il voulait dire et il ne parlait pas, mais il restait seulement calme. Mes frères, le jour où il a pris la parole, tout le monde est allé suivre la télévision. Qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi? Il avait emmagasiné l'énergie. Et quand il a parlé, on a oublié tous les discours des autres. Le sien, on l'a retenu. Pourquoi? C'était la rareté. Et ça, c'est une loi des hommes. Quand on était à l'école, qui on respectait dans la classe? Le bavardeur? Même si le bavardeur vous dit qu'il y aura le feu demain, vous allez le suivre. Mais si celui qui ne dérange jamais, qui ne parle jamais, parle, toute la classe se tourne. Dis, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu es un dérangeur dans la vie. Tu entres en jeûne et prière, tu emmagasines l'onction. Quand tu descends, ce n'est pas pour prêcher, ce n'est pas pour enseigner, c'est parler des futilités, des vaines discussions. Et des vaines discussions, et le diable te vole toute la puissance que tu as eue. Lorsque Dieu t'impose des moments de silence, accepte-les. Accepte-les. Sinon tu commanderas, rien n'arrivera. Parce qu'il
n'y a pas d'onction derrière tes paroles, tu lieras, rien n'arrivera, parce que tu as perdu la puissance pendant que tu parles. Frères et sœurs, comment parvenir à cela? Comment parvenir à cela pour impacter? La première des choses, il faut naître de nouveau. Parce que la ressemblance vient par la sémence. Je ressemble à mon père parce que j'ai sa sémence. Et si même tu entends mon père parler, tu vas dire, ah, le pasteur Marcelo parle comme son père. La nouvelle naissance. Jean 3,5, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de nouveau. Dans des activités comme ceci, beaucoup d'inconvertis viennent, ils apprécient la parole et ils veulent devenir. Tu ne peux ressembler à Jésus-Christ sans naître de Jésus-Christ. Tu ne peux ressembler à papa sans avoir la sémence de papa. Tu ne peux ressembler à Jésus sans avoir la sémence de Jésus. Tu ne peux ressembler à Jésus sans naître dans son royaume. Il faut d'abord naître dans son royaume. Il faut d'abord connaître la nouvelle naissance. Il faudrait que tu naisses comme tu es né physiquement. Tu dois naître spirituellement. C'est alors que la ressemblance commence. Sans cela, tout ce que tu fais, ce n'est que de la discipline humaine. Ce n'est que de la religion. Même les bouddhistes le font. Même les yogas le font. Et la différence entre nous et les bouddhistes, c'est que nous avons une nature divine qui nous est donnée par la foi. Qui est né de nouveau ici? Alors tu as déjà le premier pas. La deuxième chose, il faut être rempli de la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Je veux parler de foi dans ma tête. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'était d'abord une pensée et puis c'est sorti. Je vais parler du mariage. Marie, soyez fidèles à vos femmes. C'était d'abord une pensée et puis c'est une parole. Donc, si je n'ai pas des bonnes pensées, je ne peux avoir des bonnes paroles. Et si je n'ai pas la pensée de Christ, je ne peux avoir la parole de Christ. Beaucoup de chrétiens veulent bien parler, mais ne sont pas remplis de la pensée de Christ. Et la pensée de Christ est contenue où? Dans sa parole. Dans sa parole. Méditez la Bible. Reméditez la Bible. Relisez la Bible. Les chrétiens ne lisent plus la Bible. Et nous sommes remplis des pensées des hommes, des pensées du New Age, des pensées humaines, des pensées mondaines. C'est pourquoi nous parlons mal, parce que nos pensées sont remplies de pensées humaines. As-tu déjà lu ta Bible de Genèse, Apocalypse? Quel est le livre de la Bible que tu es en train de méditer ces derniers temps? Quel est le livre de la Bible? Ces derniers temps, ma méditation, je suis dans Apocalypse. Je veux maîtriser le livre d'Apocalypse. C'est tout ce que je fais, je lis l'Apocalypse. Mais je ne prêche pas l'Apocalypse. Pourquoi? Ma méditation n'est pas ma prédication. Mais si je lis la Bible pour la prêcher, je ne médite pas. Dans ma méditation d'un chrétien, je médite l'Apocalypse. Et dans ma prédication, je vous parle de la ressemblance de Christ. Lisez-vous la Bible. Car si ton cœur n'est pas rempli de la pensée de Christ, ce n'est pas la parole de Christ qui sortira. Quand une éponge est saturée d'huile, tu l'écrases et c'est l'huile qui sort. Toi, lorsqu'on t'écrase, qu'est-ce qui sort? Des insultes. Tu passes ton temps à regarder des insultes sur Internet, à regarder des blagues sur Internet, des blagues sur TikTok, des blagues sur TikTok. Ainsi, les chrétiens sont remplis de blagues, ne sont plus remplis de paroles. Lisez la Bible, relisez-la, méditez-la, méditez-la, qu'elle vous remplisse. Et quand tu parleras comme Jésus.
Que tu parles, il n'y a pas de puissance. Tu ordonnes les démons, ça ne fait pas. Tu ordonnes aux malades, ils ne guérissent pas. Tu dis ceci, ça n'arrive jamais. Pourquoi? Tu n'as pas la puissance. Que faut-il faire encore? Et ça, le pasteur Mohamed et le pasteur Grégory en ont parlé déjà. Il faut l'admirer. Il faut le contempler. 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'admiration crée la ressemblance. La contemplation crée la ressemblance. Prends un jeune garçon qui commence à suivre seulement le rock'n'roll heavy metal. Vous connaissez le rock'n'roll heavy metal? Ces gens-là avec du cuir, ils jouent la guitare très très fort. Vous allez voir, l'enfant va commencer à parler comme eux. Il va commencer à s'habiller comme eux. Mais on lui dit rien. Il admire tellement ses stars. Je me souviens quand j'étais païen, je m'habillais comme Michael Jackson. Je cherchais un petit pantalon comme ça. Parce que j'aimais Michael Jackson. Et je devais lui ressembler. Et je prenais un peu de cheveux. Je faisais descendre ici. Mais mon Michael Jackson maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne connais pas son visage. Mais lorsque j'adore, il se présente à mon esprit. Et je commence à changer. Je commence à changer. Plus je prie, plus je change. Plus j'adore, plus je change. Plus je contemple, plus je change. Ça se passe spirituellement. Je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe. Mais quelque chose se passe. Pasteur Mohamed a dit ceci. Ce que tu n'admires pas ne viendra pas dans ta vie. Si tu n'admires pas la manière de parler de Jésus, ça ne viendra pas. Il y a des gens qui trouvent que la manière de parler de Jésus, c'est de la faiblesse. Comment je peux bénir mes ennemis? Non, moi je ne peux pas de cela. Comment je peux parler humblement? Non, moi je ne peux pas de cela. Si tu n'admires pas, ça ne vient pas. Parce qu'il y a un principe spirituel. C'est que tu vois, tu l'as. C'est que tu vois, tu l'as. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Quand tu vois, et tu as. Et quand tu vois Jésus, quand tu pries, tu l'as. Et quand tu peux voir sa manière de parler, tu l'as. Donne-moi la main que c'est pas. C'est pourquoi n'arrête jamais de prier sans être sûr que tu étais dans sa présence. N'arrête jamais. Parce que des fois on prie au début, c'est la chair. Mais jusqu'à ce que tu sois sûr que tu es dans sa présence. Si tu es seulement dans sa présence, il y a un transfert. Oh, donne-moi la main. Pierre régnait Jésus. Mais pendant qu'il régnait Jésus, on lui a dit quoi? Même ta manière de régner révèle que tu étais avec lui. Pourquoi? Il était tellement en intimité, en communion avec Jésus, que Jésus lui a communiqué sa manière de parler. Et comme il disait, je ne te connais pas, parlez comme Jésus. Fréquente Jésus et tu parleras comme lui. Admire Jésus et tu parleras comme lui. Adore Jésus et tu parleras comme lui. Mais tu dois l'adorer aussi sur sa dimension de parler. Parce que si je m'approche de Jésus, que de sa puissance, je veux vivre sa puissance. Si je m'approche de sa sainteté, je veux vivre sa sainteté. Mais si je m'approche aussi de sa manière de parler, sa manière de parler aussi viendra. Pourquoi cet homme a dit jamais homme n'a parlé comme cet homme? Il parlait comment? Il parlait comment? Il parlait comment? Alléluia. Frères et sœurs, il faut la maturité pour parler comme. 1 Chronique 13, verset 11, la Bible dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ces idées de l'enfant. Si tu vois mon bébé, il me ressemble physiquement. Il a ma tête, il a ma forme. Et il ne parle pas comme moi, parce qu'il est bébé. Il a mon apparence, mais il n'a pas ma manière de parler. Si tu vois mon fils, il y a 16 ans, quand il parle, tu dis, oh, il ne ressemble
semble pas seulement passer en enseignement. Parle comme lui pourquoi il a grandi. Abina foni chogoya kama soro akorobayara Et tu parleras comme un fils. ni korobayara ina kuma ina fokuti Ce sont les bébés qui disent prendre l'alcool, est-ce que c'est zere un no péché? ne bafo Pasteur, flirter avec ma copine, est-ce que c'est un péché? Et si ko nous kamu vivons ensemble, on a des bébés, suru non, c'est pas ye mal. Est-ce que c'est un we péché? Tu hakeya parles comme un bébé. C'est un bébé qui pose des questions entre le bonbon et les citron. Qu'est-ce qu'on peut manger? Ce sont les bébés qui posent de telles questions. Et quand on grandit, il y a des questions qu'on ne pose plus. Quand on grandit, on garde les secrets des autres. Ce sont les bébés qui disent tout à tout le monde. Quelqu'un se confie en toi et toi tu vas le répandre. Tu es un bébé. Un jour je suis allé en retraite dans une maison. Je n'avais pas de babouche. La dame m'a donné des babouches. Et j'ai porté les babouches. Quand le père revient, le bébé m'accuse. Maman a donné les babouches à pasteur. Ce sont les bébés qui disent de telles choses. C'est pourquoi tu divises les gens et tu crées des problèmes parce que tu es un bébé. Grandis et parle comme un adulte. Grandis et parle comme un adulte. Grandis et parle comme un adulte. Mûrissez en Christ. Grandissez, croissez en Christ. Et vous parlerez comme lui. La formation par les 5 ministères nous amène à parler comme Jésus. La Bible dit dans Ephésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Comme là, je suis en train de t'édifier. Alléluia. Et ne te fâche pas. Comment il me parle comme ça? Je suis en train de te former. Quand tu vas dans l'armée, on te dit 10 pompages. Tu fais 10 pompages. 50-50. Quand l'église, on dit on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. C'est pourquoi remarquez, les frères qui sont très proches des hommes de Dieu sont très bien éduqués. Frère, pourquoi tu as dit ça? Frère, comment tu as dit ça? Frère, pourquoi tu m'as tutoyé? Je t'ai pas donné le droit de me tutoyer. Mais ceux qui sont loin, ils ont beaucoup d'impolitesse spirituelle. Mais ceux qui sont proches, on a le temps de les tailler, de les façonner. Ne fuis pas ton pasteur parce qu'il t'éduque et il t'apprend à parler. Tu prends le micro, tu prêches. Ton pasteur t'appelle. Pourquoi tu as prêché, tu n'as pas salué les gens? Pourquoi tu as prêché, tu n'as pas remercié? Quand tu prends la chair, on salue, on remercie les gens. Merci. Ça fait partie de la classe et de la culture du royaume. Alléluia. On te confie les gens. Les gens vont chez toi, ils font la cure d'âme. On entend la cure d'âme dans l'église, on t'appelle. Telle soeur s'est confiée à toi. Pourquoi tu as parlé? 5 ans de suspension. Donne-moi la main. Ne fouillez pas les hommes de Dieu qui vous éduquent. Ils vous conduisent vers la perfection. Alléluia. Ne fouillez pas les hommes de Dieu qui vous redressent, qui vous amènent vers la perfection. Nous sommes là pour vous aiguiser, pour vous tailler, afin que vous puissiez servir Dieu parfaitement. Dans une église, imaginez, le modérateur n'a pas été formé. Il commence à prier. Et les gens, et ils prient. Recevez la puissance. Les gens ne tombent pas. Si vous continuez, je vais arrêter. Moi, je prie, vous ne tombez pas. Il est en train de modérer. Il modère. Les gens comme des chèvres qui viennent d'accoucher. Imagine, un tel modérateur. Moi, vraiment, ça, suspension 10 ans. Alléluia. Qui est un pasteur qui est dur? Qui est un pasteur qui est dur? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive souvent en Afrique. Les parents éduquent les enfants. Et ce sont les pasteurs qui continuent l'éducation. Et la salutation. Et dire merci. Et dire, est-ce que je peux quitter la table? Les 5 ministères nous sont donnés pour vous amener à la perfection. Et là, j'aimerais vous parler d'une autre chose. Et là se trouve un témoignage puissant. Souvent, les gens me disent, pourquoi tu dis des vérités comme ça? Moi,
l'expérience qui m'est arrivée, qui a fait de moi un prédicateur de la vérité. Parce que j'étais plongé dans le mensonge. Mes frères et sœurs, quand j'étais païen, j'avais un complexe. C'est que j'étudiais dans une école des enfants de riches. On avait connu un problème financier. Tu vas dans une école de riches. Tu prends le taxi, des fois tu vas à pied. Les gens supposent que, alors que tu n'es pas comme on suppose que. Alors, on te pose des questions parce que les enfants entre eux se posent des questions. Que faisait mon père. Et un jour j'ai dit que mon père était ministre. Parce qu'il y avait un ministre en ce temps-là qui était métissé. Un jour, un hélicoptère passe au-dessus de l'école. Je dis, oh papa. Et puis les gens disent, c'est quoi? Je dis, c'est papa. Oh, ton père aussi est dans des hélicoptères, oui. J'avais des baskets, on avait écrit USA. J'ai dit, il m'a ramené ça des États-Unis. Et quand vous allez en vacances, les gens reviennent. Celui-ci est revenu de Paris, l'autre est revenu de Bruxelles, l'autre est revenu de... Toi, tu n'es même pas allé à Brazzaville. Marcelo, toi, tu viens d'où? À Bruxelles. Et je crée des histoires de Bruxelles sans y être allé. Et quand je volais l'argent de ma mère, et ma mère, quand elle t'envoyait beaucoup, elle oubliait ce qu'elle t'envoyait. L'argent qui restait, je mettais dans mes poches. C'était mon frère Luison. On le tabassait. Et moi, j'étais calme. J'avais du succès dans le quartier. Les filles m'aimaient. Mais Dieu n'avait jamais permis que je couche avec une femme. Tout le monde pensait que j'avais couché avec beaucoup de filles dans le quartier. Et j'acceptais. C'est là déjà, mais rien du tout. Le jour de ma conversion, vous savez ce que Dieu m'a fait? C'est pourquoi des fois je doute de la conversion de beaucoup de gens aujourd'hui. Je viens de recevoir Jésus. Il t'a rien fait. Il fait aux gens quelque chose. Non, comme je suis seulement passé devant. Moi, je me suis converti dans une salle de bain. Jésus m'a parlé. Mes frères, il me dit, tu vas aller dire la vérité. Tu vas aller dire la vérité. Va dire à ta mère que c'est toi le voleur. Va dire à ta mère. J'ai dit, ma mère respecte mon nom. Ah bon? Donc toi, tu veux être respecté, ta mère, par ta mère. Tu veux perdre avec moi. Tu vas dire à ta mère. Chaque fois que tu nous envoies, Marcelo. J'allais chercher la fille là sur laquelle j'avais dit n'importe quoi. On n'avait rien fait, mais c'était par orgueil. C'est ça l'impact, la parole amène l'impact. Parce que c'est humilié dans ces domaines-là, il faut que tu rencontres Jésus. Et tu sais, quand tu montes trop sur ta vie, un jour on me pose la question. J'avais dit Bruxelles. Quand tu montes trop, tu as des confusions dans le mensonge. Je leur dis la vérité. Mon père travaille tel endroit. Je ne suis pas fils de ministre. Je n'ai jamais voyagé. Des mensonges comme ça. Et quand je leur prêchais la parole, dans notre école, parce qu'ils savaient
observé un jeune garçon confesser de telles choses, il anga kala faut sula que ba tu aies ko rencontré denmisɛnni min bɛ Jésus. nin kuma ninnu fɔ o Et kɔrɔ là, ye c'était yesu quand ye j'étais k'a dɔn païen. Je suis venu en Christ. ne nana krista la Un péché de la bouche m'avait poursuivi. da jurumu tun tugura ne kɔ Mettre tout le temps des superlatifs quand on parle. ko waati o waati ka Jamais dire kuma les dɔw choses da i ka comme kuma elles kan sont. Ajoutez toujours, c'était grave. waati bɛɛ la k'a fɔ ko a tun juguyara C'était puissamment puissant. ko a kɛra sebaya ni sebaya ye Oui, comme toi, tu ne dis jamais que les choses sont simples. Tu a as bɛ i n'a toujours fɔ e t'a fɔ wagati si ko kow ka nɔgɔn c'est le feu étranger. o Dieu ye n'a pas tasuma besoin de ye de min ton bɛ bɔ aide kɛnɛma pour que les choses soient grandes. Décris walasa les kow choses ka telles bonya qu'elles sont. i bɛ kow fɔ de i n'a fɔ u Alors je kɛra vais cogo min prêcher à l'université. ni ne Et tun bɛ Dieu kibaru m'avait duman un peu fɔ kalanso la utilisé. Il y avait deux université ou la trois personnes qui étaient baptisées dans le Saint-Esprit. mɔgɔ fila mɔgɔ saba olu Et à tun bɛ l'église, ni on senu nous sɔrɔ demandait de témoigner, mes frères. Je suis venu, je témoignais. ne nana ne tun bɛ seereya bɔ Aujourd'hui, j'ai prêché à l'université. ne b'a fɔ ko bi Plusieurs personnes n ko ont ne été touchées, kibaru baptisées duman du fɔ ko Saint-Esprit. mɔgɔ baden J'ai de ye fait ni plusieurs, senu je ka peux dire batiseli pense à sɔrɔ 100 à 1000. Mais a bɛ dans k'i ma kɔnɔ tête, ko je mɔgɔ savais que kɛmɛ c'était mɔgɔ ba deux kelen ou don trois. o dun y'a C'est sɔrɔ un mɔgɔ saba péché, c'est un péché, o c'est ye un péché. jurumu ye o ye jurumu ye Et j'exagère, mes frères et sœurs. ani ne b'o fɔ Et k'o toute dama tɛmɛ ne l'église, balimaw alléluia, quel jeune frère zélé, Dieu l'utilise. Quand ko matigi seulement bɛ ka je baara vais kɛ ni nin ye m'asseoir là, Dieu me dit, menteur, o su la matigi ko ne ma ko n nkalontigɛla menteur. ko n nkalontigɛla Je dis quoi? ne ko Tu mun as ajouté. Est-ce que c'était plusieurs? ko i ye Pourquoi dɔ tu n'as fara pas a kan dit yalima trois? mɔgɔ caman Quand tu tun as dit don wa plusieurs, c'était quelle intention? Mais deux, ko trois, i c'est y'o fɔ ka plusieurs. i Non, jigi dalen to ton mun kan intention. Parce que Dieu juge les motivations quand on parle. ko matigi bɛ an dusukun cogoya lajɛ n'an bɛ Seigneur, kuma pardon, il dit non. Tu as menti devant l'église, tu ko remontes à la i ye chair. nkalon Et tu tigɛ vas dire egilizi la ɲɛma vérité. i bɛ yɛlɛ tuguni i Je bɛ o dis ko jamais, ladina au nom de Jésus, ne esprit ko de yesu tɔgɔ condamnation, la je te ligote, je ne t'enferme ko n ko au nin nom jugu de e min Jésus. bɛ ka ne jalaki n b'i siri Je suis sorti de l'église. ne bɔra egilizi kɔnɔ Depuis ce jour-là, k'a ta o la don paix na est partie, mes frères. ne ma Si je nkalon vais tigɛ ne prier, balimaw menteur. Je vais évangéliser, menteur. ka Tout tugu ce ne que je bɛ faisais, fɛ ka kibaru duman fɔ nkalontigɛlaw ye menteur. J'ai commencé à maigrir. Et une voix, la voix me disait, va confesser. J'ai ne dit, y'a non, daminɛ ka on va fasa plus o me kumakan kun b'a fɔ respecter à taa i ka taa l'église. nimisa i ka nin J'avais tiɲɛ beaucoup fɔ de gens à l'église. J'étais parmi les frères respectés à l'église. ne tun bonyalen don kosɛbɛ egilizi la Et puis un jour, mes frères, don dɔ la ne je balimaw m'enfuis loin de mon quartier. Je suis allé prier dans ne une autre bolila ka église. bɔ n ka kin na n taara delili kɛ yɔrɔ wɛrɛ Un prédicateur monte en chair. kibaru duman dɔ fɔla dɔ yɛlɛla Il sanfɛ dit, frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler du feu étranger. a J'ai ko dit, ko wow, bi n bɛ aujourd'hui, fɛ ka c'est kuma le kɛnɛma sabbat. tasumaw kan Le feu étranger, c'est lorsque tu mens, tu kɛnɛma ajoutes tasuma quand tu témoignes. o ye Et n'i il y a ye nkalon beaucoup de tigɛ gens i qui ye mentent waleya quand dɔw tu kɛ nka i ye témoignes. seereya Vous bɔ êtes dans les exagérations. i bɛ kow fɔ Menteur, k'a dama venez tɛmɛ devant. J'ai dit, Dieu, tu me a ye na poursuis ɲɛfɛ jusqu'ici. ne ko n ko matigi e de nana ni ne ye fo yan Et quand on a dit, venez, a kɛlen k'a fɔ je ko a ye regarde na comme on était des centaines. J'ai an dit, tun ye gloire à Dieu, mɔgɔ nous kɛmɛ ni sommes kɔ ye nombreux. Alors je me suis caché parmi eux. ne ye n dogo 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 Et puis dogo Dieu ka na me u dit, cɛ tu fɛ n'as pas menti dans cette église. matigi Tu ko as ko menti dans votre église. i Tu ma as nkalon tigɛ nin menti. yɔrɔ in na i ye nkalon tigɛ aw ka egilizi de la J'ai dit là. Et tu sais, quand tu ne veux pas obéir à Dieu, des fois I tu b'a dɔn cherches n'i tɛ des fɛ ka matigi conseillers kan pour minɛ t'empêcher d'obéir à Dieu. Je suis allé chercher un ami. Et je n'ai pas dit i le bɛ mɔgɔ de Saint-Esprit. ɲini mun b'i bali o la n taara n teri dɔ Qui ɲini me dit que je dois te demander pardon alors que j'ai demandé pardon. n ko kumakan dɔ bɛ k'a fɔ ko n kan ka yafa ɲini ne dun ye yafa ɲini ka ban Il a parlé dans la chair. Moi, je te dis, tu remontes. ne ko n k'o yɛlɛ Frère, je n'avais pas le choix. ne balima Je se suis allé à wɛrɛ tun tɛ l'église n avant ye le culte. Je suis allé chercher le modérateur. J'ai dit, pasteur, c'était le frère Bruno en ce temps-là. J'ai quelque o chose tun à ye dire an à lui. balimakɛ dɔ ye o waati Il me dit quoi? Parce A que ko mun? Marcelo, quand il venait voir le modérateur, il avait soit une prophétie, soit un témoignage. ka tugu ni marcelo kun nana a tun bɛ seereya bɔ walima Je n'ai pas de témoignage ni de prophétie. ne ko seereya tɛ ne Qu'est-ce bolo qu'il y a alors? Je dois confesser. Il me dit, tu as fait quoi? J'ai dit non, j'avais parlé, j'ai exagéré dans mes ne ko paroles. ne ye kuma dɔ fɔ n y'o fɔ k'o dama tɛmɛ Marcelo, mais tout le monde exagère. a Les ko gens e mentent, marcelo bɛɛ bɛ les dama tɛmɛ marchés walew n'ont pas kɛ marché, les aveugles l'ont vu. Toi, tu veux i t'humilier b'a fɔ pour ko une si petite chose. fiɲɛtɔw Je ye me dis, yeli tu ne kɛ l'écoutes pas. namaraw tagamana Tu t'humilies et tu passes devant. Je dis, ne ko n ko malgré ça, matigi je ko vais i yɛrɛ maloya i k'i majigi i ka taa passer. ɲɛfɛ Commence le culte. Les gens commencent à venir un peu nombreux. mɔgɔw y'a daminɛ ka caya dɔɔni dɔɔni batoli kɔnɔna la Marcelo a quelque chose à vous dire. ko pasteur marcelo ko kuma b'a fɛ ka fɔ aw ye Toi, tu es fou.
te suicides. Il n'y avait pas beaucoup de gens, j'avais l'impression que c'était une foule. Et ne balma mɔgɔ caman tun tɛ yen nka a kɛra ne kɔnɔ ko mɔgɔ jamaba de bɛ ne ɲɛkɔrɔ puis j'ai dit, Dieu, ils ont oublié, j'ai menti. ne ko n ko matigi u ɲinana n ye nkalon tigɛ nka o tɛmɛna J'ai dit, vous savez, il y a tel jour, il y a longtemps, j'avais dit ceci. ne ko nka o b'a ye a mɛnna ne ye nin fɔ ne ye nin fɔ ne ye nin fɔ Pardonnez-moi. Frère, l'église est restée paralysée comme ça. ko egilizi tora o cogo la ten Il y avait des gens qui me respectaient. mɔgɔ dɔw tun bɛ olu tun bɛ ne bonya Pendant que je parlais, je voyais la déception dans ka leur ne to visage. kuma la ɲɛba la n ko jigitigɛ tun bɛ olu ɲɛ kan Je ne parlerai plus. Dieu m'a dit, finis tout. matigi ko ko tila ko bɛɛ la Quand je suis rentré, mes frères, heureusement que je m'asseyais devant. ne Je tun me bɛ suis assis sigi ɲɛfɛ directement, j'ai donné le dos aux fidèles. Mais N je ye n sentais kɔsi tous les jama ma regards de l'église sur ma nuque. Tu sens que tu es transpercé. i yɛrɛ ɲɛ b'a la ko ɲɛw jɔlen b'i la Et là, je ne regardais ni à gauche ni à droite. Je o regardais yɔrɔ la n que tun le tɛ numan prédicateur. la n tun tɛ kini Quand lajɛ seulement on a dit Amen, u je kɛlen k'a suis fɔ sorti. amina ne Et bɔra je marchais, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? ne Pourquoi? tun bɛ ka tagama ne Il ko m'a dit, matigi comme mun na tu i ye t'es nin kɛ n na humilié devant moi, je t'éleverai dans cette